Recharger son VE sera bientôt plus rapide qu'un plein d'essence. Enfin, aussi rapide. En vrai, même si c'est genre plus lent de 3-4 minutes, c'est pas grave. Même si c'est 10 minutes, 10 à 80%, 10 minutes c'est déjà énorme comme performance quoi. Récemment, BYD et Zeekr ont présenté des bornes capables de livrer une puissance maximale de 1 MW par point de charge, ce qui fait 1000 kW, établissant de nouveaux records dans le domaine de la mobilité électrique. Ces bornes reposent sur un système de refroidissement liquide complet indispensable pour évacuer la chaleur générée par des intensités aussi élevées. Avec une telle puissance, il devient théoriquement possible d'ajouter plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie en moins de 5 minutes, des temps de charge équivalents à ceux d'un plein d'essence. Pour comparer, une puissance de 1 MW permettrait d'ajouter environ 2 km d'autonomie par seconde à un véhicule compatible. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'objectif était de faire 1 km seconde. Bah là, ce serait 2 du coup. C'est 2 fois plus rapide quoi. Cette nouvelle génération de chargeurs s'inscrit dans une progression rapide observée ces dernières années. Les stations de recharge sont passées de puissance de 360 à 600 kW puis 800, et désormais au-delà. Ces paliers ouvrent la voie à une véritable recharge éclair, à condition que les véhicules soient conçus pour encaisser de telles puissances, car à ce jour, aucun modèle de série n'est capable de recevoir 1 MW. Si, les poids lourds quoi, pas les voitures, les poids lourds avec des énormes batteries, qui peuvent encaisser donc 1 MW. Parce que c'est sûr qu'une batterie de 800 kWh, 1 MW, ça va pas la flinguer en fait. Par contre, une batterie de 70-80, tu lui fous 1 MW dans la tronche, c'est un 10, 12C même. C'est ingérable. C'est pas tenable, en vrai. Toutefois, les constructeurs préparent activement des plateformes compatibles intégrant notamment les batteries à haute capacité de charge et des systèmes de gestion thermique avancés. Parallèlement, le déploiement d'infrastructures adaptées s'accélère. Des réseaux comptant plusieurs milliers de bornes ultra puissantes sont en cours d'installation, avec des premières mises en service attendues dans les mois à venir. Bon, il faudra que les infrastructures soient compatibles, il faudra que les véhicules soient compatibles, et je pense que ces bornes ultra rapides vont coûter plus cher que celles à 350. Donc il faudra les payer aussi, ces bornes. Et surtout s'il y a des dégradations, les assurances vont être chères, je pense, à mon avis, de ces bornes. Donc t'en trouveras pas partout, ces trucs-là. Hein. Putain, moi, ça y est, on a encore vu, moi j'ai encore vu sur les réseaux des câbles de bornes comme ça coupés. Mais franchement, mais laissez le courant, laissez un minimum de courant transiter dans le câble, en fait. Qui se fasse électrocuter, quoi. Ah putain, quel kiff ça serait. De voir les voleurs de câbles électrocutés, là, comme ça, leurs cadavres gisant près des bornes. Ah, ça les calmerait, je vous le dis. Hein. J'espère qu'un jour, quelqu'un fera ça, un opérateur de borne. Je sais pas si c'est techniquement possible, mais je pense que si, quand même. Ça doit être réalisable. Hein. Ah, le karma qui se prendrait électrocuté, là. Bref. Je disgasse un peu, mais bon. Parce que c'est vrai que c'est pénible. Quand tu arrives à une borne, le câble est sectionné, tu peux pas trop charger, c'est même pas précisé en plus, spécialement. Donc il faut que tu trouves une autre borne, c'est infernal, c'est infernal. Donc vraiment, il faut faire quelque chose. Si c'est pas ça, il faut trouver autre chose. Mais quoi, ça, je ne sais point. En tout cas, hâte de voir ces bornes ultra puissantes en marche, et surtout, hâte de voir les véhicules qui seront compatibles. Pour l'instant, ils se comptent sur le doigt des mains.